Et bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode des Bonhommes de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young et nous sommes vos bonhommes de lutte. Pour commencer, merci à tous ceux qui nous ont donné des commentaires par rapport au premier épisode. Et surtout, merci d'être de retour pour le deuxième épisode. Donc, on va starter ça. Comment ça va, Cy Young? Ça va super bien, puis toi? Ça va très bien. Écoute, il faut que je fasse un mea culpa tout de suite en partant. La semaine passée, j'étais convaincu, comme ça se peut pas, dans le segment de l'enclos. On a présenté des figurines. Il y en avait une de Rey Mysterio qui ressemblait à son gear ressemblait un peu au Phantom, un film des années 90. Et tout bonnement, tout en étant convaincu, j'avais dit hey, celui qui jouait le Phantom, c'était Val Kilmer. Mais le lendemain, je me suis rendu compte de ma bourde. Puis on a Golden Pogo aussi sur le Discord de C'est juste de la lutte qui m'a ramené à l'ordre. Et c'était pas Val Kilmer, l'acteur, c'était Billy Zane. Puis un petit complément d'information, Billy Zane, il jouait dans le Titanic. Et c'est lui qui jouait le fiancé pas gentil de Rose, l'amoureuse secrète de Leonardo. Écoute. Ben oui, fait que trop méchant, c'est connu. Oui. Fait que mea culpa, c'était Billy Zane et non Val Kilmer. Donc, mes excuses à tous nos auditeurs. Mais j'étais vraiment convaincu, puis il faut croire que j'étais convaincant parce que tu as gobé ça comme de Ben là, écoute, je me suis fait à ton éminence grise, j'avais pas le choix. Écoute, étant l'aîné de la place, moi je l'ai vu jeune. Fait que moi, c'était un monsieur habillé en mauve qui en se battait sur un train. C'est ce que je me rappelais du film. Fait que c'est clair, c'est déjà plus que moi. Mais écoute. J'ai jamais vu le film, j'avais juste vu l'affiche. C'est tout. Regarde, on est les experts en lutte. Donc, on n'est pas des experts en cinéma. On n'est pas un podcast de ça. Fait qu'à moins qu'on parle à un moment donné du Marine de John Cena, on ne devrait pas parler de cinéma ici. Je pense pas. On n'en parlera pas. Ben écoute, là-dessus, je vais vous présenter ce qui s'en vient dans l'épisode. C'est pas compliqué. On va parler de notre semaine de lutte. On va avoir une belle discussion de bonhomme sur la All Elite Wrestling. On va finir ça avec des petites prédictions de justement des AEW, du pay-per-view qui s'en vient en fin de semaine. Puis j'ai un petit top 5 pour toi pour me venger un peu du quiz de la semaine passée. J'espère que tu es prêt. Oh yes! Yes, fait écoute, on va se faire notre semaine de lutte. Je vais te demander de commencer avec la tienne. Qu'est-ce que tu as vu de bon cette semaine? Ma semaine. Mais écoute, j'ai regardé le Raw qu'il y a eu à Montréal. Hein? Oui. Jusqu'à fin d'après-midi, j'ai regardé pour des billets. Mais finalement, j'ai décidé de laisser tomber puis de regarder ça dans le confort de mon sous-sol. Fait que Raw à Montréal, j'ai regardé aussi les 4 premiers épisodes, ben c'est pas les épisodes, mais les 4 premiers combats de WWE Speed sur X. Fait que ça va sûrement faire l'objet d'une discussion de bonhomme dans les prochains épisodes. Mais c'est juste dire, j'ai regardé ça d'une traite. On s'entend, c'est 3 minutes le combat maximum. Fait que ça prend pas trop de temps sur 1 heure de lunch. Ouais, effectivement, ça se fait très bien. À part ça, ben, j'ai regardé Dynamite hier. Les temps sont durs. Oui. Bon, on va pouvoir en parler un peu plus tantôt dans notre discussion. Puis, le moment fort, je pense, de la semaine de lutte, c'est j'ai terminé mon livre La mort des territoires, en anglais Death of the Territories, qui relate l'histoire de Vince McMahon, comment est-ce qu'il a amené la WWF au niveau national, comment est-ce qu'il a mangé toutes les petites fédérations indépendantes aux États-Unis et certaines au Canada. Donc, pourquoi je dis que je l'ai finalement fini, c'est parce que je pense que ça fait au moins 2 ans que je l'avais commencé. Ben effectivement, tu as écrit des petits bribes, puis tu nous t'en parlais un peu de qu'est-ce que tu lisais, t'étais rendu où? Là? Fait que c'est bon que tu l'aies fini. Je l'ai finalement fini, ça se dit très bien, mais un 241 pages, tu sais, c'est pas si long que ça, mais c'est parce que j'ai l'habitude de m'endormir en lisant. Fait que, puis là, c'est en anglais en plus. Fait que faut que je me concentre un petit peu plus, mais en tout cas,
je l'ai fini. Livre très intéressant, by the way, si vous avez la chance de le lire. Justement, on parlait de riche, blanc, méchant. C'est pas mal ce qui est Vince McMahon. Fait que c'est très bon, c'est très connexe. Oui, parce qu'on s'entend qu'il est pas... il n'y a pas une belle réputation, le monsieur, dans ce livre. Il n'était pas très aimé. Avec raison. Toi, mon Tifo, de ton côté, semaine de lutte, ça ressemble à quoi? Écoute, je suis tombé dans un trou noir de Joe Hendry. Est-ce que tu sais c'est qui Joe Hendry? Je sais que c'est... Je pense que c'est un lutteur anglais. En fait, il est Scottish, là, écossais. OK. Européen. Disons ça comme ça. Des grands Europes. Et tout ce que je sais de lui, c'est qu'il fait des chansons. C'est un peu ça. Je suis tombé dans un trou noir de... TNA ont posté un peu son... c'est une demi-heure de temps quasiment sur Twitter. Toutes les entrées custom qu'il a faites depuis qu'il est arrivé. Fait que je suis tombé un peu là-dedans, justement, de toutes ces niaiseries. Puis ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté TNA, justement, puis j'avais perdu le fil. Fait que ça m'a redonné le goût. Fait que je vais me mettre là-dessus. Là, évidemment, ça joue pendant qu'on enregistre, donc je ne l'écoute pas en direct. Mais non, fait que ça m'a donné un petit goût de ressauter dans TNA. Mon amour pour Joe Hendry et ses vidéos personnalisées où il rit de ses adversaires. Donc, j'ai commencé avec ça. Puis, vendredi passé, j'ai écouté New Japan Pro Wrestling Windy City Riot à Chicago. Oh, OK. Donc, c'est un show plaisant. Écoute, ça fait du bien après la production immense de WrestleMania, les gros shows de la WWE, de voir un show avec une production un peu moins de qualité, je dirais, là, un peu plus ordinaire. Mais on n'entendait pas beaucoup les thèmes d'entrée, mais la soirée était le fun en général. Il y en avait vraiment pour tous les goûts. Un street fight avec Eddie Kingston dedans, puis United Empire contre le Bullet Club. C'est un vrai street fight là, pour les gens de la WWE s'ils veulent prendre des noms. Pas refaire comme un Philly street fight. Fait que non, c'est un show vraiment très le fun. Écoute, je l'ai écouté du début à la fin. Il y a le bout avec Jungle Boy. Que je vais faire une petite référence. Écoute, Gab, dans le podcast C'est juste la lutte, parle souvent de le trou de cul à Jack Myers de Generation Next. Pour moi, maintenant, Jack Perry, je vais toujours l'appeler le trou de cul à Jack Perry. Ça fit à perfection avec son personnage. Et c'est maintenant pour moi, il va rester le trou de cul à Jack Perry. Écoute, j'imagine que tu as vu les images passer sur Internet là, de son entrée. Oui. Son entrée avec le drapeau de Chicago, un jacket de cuir, puis dans le dos, il enlève le drapeau, puis là, c'est marqué « Cry me a river », référence à la phrase qu'il a dite pendant All In en plein à Londres, au Wembley. C'est ça, dans les Europes. Dans les Europes, encore une fois. C'est ça, fait que c'est cool. Oui, vas-y. Ouais, mais j'allais te poser une question. Tu sais, j'ai pas regardé, moi, le show de New Japan à Chicago, mais je pense qu'il y avait beaucoup de lutteurs américains quand même qui étaient sur la carte. Pas mal, oui. Il y avait Mustafa Ali, il y avait l'ancien Dolph Ziggler, il y avait justement l'équipe à Eddie Kingston, c'était majoritairement des TJP, l'ancien de la WWE. Il y avait beaucoup de ça. Puis il y avait un combat féminin justement avec une lutteuse mexicaine, Fanny Vasquez, quelque chose comme ça. Puis Azumi qui était à Collision d'All Elite la semaine dernière. Fait que, il y avait quand même un mélange de toutes les sortes de types de lutte puis de lutteurs de d'autres horizons. Mais oui, il y a beaucoup d'Américains, justement, le main event, John Moxley. Fait que, ça permet justement d'amener le côté japonais à des fans américains un peu moins habitués. Fait que je la recommande. Je n'irai pas en détail dans le show. Là. Je recommande aux gens qui ont un abonnement à Thriller TV. L'ancien Fight. D'aller s'abonner et s'il est encore disponible, de le regarder. Moi, je le suggère pour un fan qui aime le produit. Fait que ma semaine de lutte, c'était ça. Moi aussi, écoute, j'ai écouté Raw qui était à Montréal. Étant de Trois-Rivières, j'ai pas regardé les billets l'après-midi même parce qu'il était déjà rendu trop tard pour y aller. Puis quand j'ai vu le prix que tu as envoyé à 130 quelques piastres le billet, encore à 3-4 heures fin d'après-midi, j'ai dit, oh non, on va l'écouter dans mon salon moi aussi, puis ça a fait la job. C'est ça. Écoute, je pense qu'on est déjà prêt à passer à notre discussion de bonhomme de la semaine. Hey, allons-y, embarquons sur nos chaises berçantes et jasons un peu. Je me tente pas. Je me tente pas du terme. Si on fait racheter Michel Forget là-dedans, ça serait parfait. Oh, tabarouette! Ouais, ça serait un défi. On pourrait essayer de trouver des images.
Ouf, pense pas non plus. Mais écoute, cette semaine... Oh, qu'est-ce qu'on jase aujourd'hui? Ben oui, écoute, on a beaucoup parlé de la WWE la semaine passée avec WrestleMania qui venait d'arriver. Puis on n'a pas le droit à une pause en tant que fan de lutte. Fait que c'est déjà un autre pay-per-view de All Elite Wrestling, l'opposant à la WWE, je vais peut-être dire l'alternative. Fait qu'on va parler un peu du contenu en ce moment, de certaines choses. Écoute, on peut commencer tout simplement avec Mercedes Moné. Ben, Mercedes. J'aime le silence en partant. Non, ben, c'est parce que... Comment je peux dire ça? On la voit à chaque semaine depuis qu'elle est arrivée à All Elite, on la voit à chaque semaine. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est une promo. À chaque fois, c'est une promo, puis on ne sait toujours pas. Est de quel bord? Es-tu du côté heel? Es-tu du côté face? C'est pas clair encore parce que pour les experts, on le sait qu'il y a une histoire entre elle et Willow Nightingale. Oui. Mais là, il y a Julia Hart aussi qui est là-dedans, qui a l'air d'avoir un tease. Es-tu contre Julia Hart ou est pas contre elle? Fait que, tu sais, c'est pas clair encore qu'est-ce qu'elle est. Je peux déjà répondre à ta question de quel côté qu'elle se penche. Elle se penche du côté plate. C'est plate. Depuis qu'elle est arrivée, là, c'est... Puis des fois, il va en avoir du positif qui s'en vient, mais sur Mercedes Moné, malheureusement, il n'y a pas encore de positif à dire. C'est plate parce que ce qu'on voit à la télé, c'est pas représentatif de ce qu'elle peut être puis de ce qu'elle est supposée amener à la compagnie. Là, elle est juste un personnage secondaire dans un... Tu sais, c'est pas être le rôle principal puis à mettre secondaire. Ça marche pas. Tu peux pas... tu feras pas ça dans des films au cinéma, mettre Ben Affleck en personnage secondaire écoute, je suis pas un expert en acteur, justement, mais un acteur qui montre qu'on connaît moins, tu verras pas ça. Puis c'est pas bon. Tu payes pas un Ben Affleck le gros prix pour le mettre sur le côté, comme tu payes pas Mercedes Moné pour la mettre derrière des lutteuses qui sont, écoute, je les apprécie, mais au niveau importance et qualité de lutteuse que le public s'attache, c'est pas des top vedettes. Là. Il n'y a personne qui accote Mercedes là-dessus. Puis en plus, avec le contrat qu'on dit qu'elle a reçu, tu t'attends à plus. Il me semble que tu veux vraiment la mettre. Rendu là, c'est ta poster girl. Ben oui. Tu veux qu'elle soit sur toutes les affiches, tu veux qu'elle fasse vendre des billets, mais là, présentement, elle n'est pas utilisée comme ça. C'est ce que je trouve dommage un peu avec elle. Puis que cette semaine, elle arrive avec la chaise, puis justement, il niaise, vas-tu frapper Willow, vas-tu pas la frapper avec la chaise? Moi, je me disais plus, ben on s'en fout. Elle n'est pas importante dans l'histoire. Les deux autres filles se battent pour un titre qui s'en vient. Puis qu'elle vienne la sauver avec la chaise. La semaine d'avant, elle faisait une promo dans un salon funéraire, elle se fait attaquer. Au lieu de s'en servir comme la méchante qui pourrait arriver, la méchante grosse vedette, justement, qui vient mettre l'ombre sur les autres filles, qui vient prendre le spotlight, je cherche le mot, la mercenaire qui vient pour le gros chèque. Il y a tout ça qui aurait pu être utilisé, puis que là, elle fait juste arriver, on entend son thème, puis c'est tout. T'sais, elle vient faire son petit moment, puis elle repart. Fait que, tu sais, c'est un peu difficile en ce moment pour ça. Puis c'est dommage parce qu'écoute, dans le ring, c'est là qu'elle va se faire valoir parce que niveau promo, niveau parler au micro, aller chercher le monde, c'est dans le C+, c'est ordinaire, c'est pas incroyable. Mais le pire, c'est qu'elle est capable de faire des bonnes promos. On l'a vu à la WWE quand elle était là, comme ça, en étant Sasha Banks. L'affaire, c'est que naturellement, elle est heel. Si tu la mets face, ça fera pas des promos qui vont être efficaces. Non, définitivement. Puis ça fait partie de son problème majeur. Elle arrive face, ils veulent la vendre comme une face, mais c'est la fille qui arrive en Ferrari puis qui s'appelle la CEO de la compagnie. C'est difficile d'embarquer, honnêtement. Ben c'est ça, les gens ne se reconnaîtront pas en elle. Non. C'est pas monsieur, madame, tout le monde. Là. Si tu arrives en Ferrari avec des complets, des vêtements griffés, puis avec le titre de CEO, ben c'est ça. Moi, personnellement, je peux pas
me rattacher à toi. Tu sais, je peux pas. Ben non, c'est ça. Tu peux pas. Pas en tout. Tu peux pas l'avoir comme une face non plus à travers tout ça. Tu peux pas dire, elle est gentille. Ben non, elle flash son cash, puis elle a peut-être des habits extravagantes à tous les semaines avec une nouvelle coupe de cheveux à toutes les semaines. Oh oui. Une nouvelle perruque. Une nouvelle perruque, effectivement. Fait que, écoute, personnellement. Oui, vas-y. Oui, mais j'allais juste dire une chose. Je pense que j'ai lu, c'est qu'elle est encore blessée aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux. Si elle est encore blessée, je comprends pourquoi qu'elle n'est pas impliquée physiquement, que ce soit sur un run-in, faire un save ou quoi que ce soit. Ça, je peux comprendre. Mais même si elle est blessée, ben, rendez-la attrayante un peu, parce que là, présentement, c'est du monotone et c'est redondant depuis son arrivée à Boston. Ben c'est ça, puis c'est plate pour le fan, donc qui écoute juste All Elite. Il y en a beaucoup des gens qui veulent rien savoir de la WWE puis qui s'accrochaient à ça comme étant elle va arriver, elle va mettre un beau spotlight sur la division féminine, elle va amener des yeux sur le show, puis ça marche pas pour l'instant. Écoute, je le ressens pas, même moi en tant que fan des deux compagnies qui écoutent, qui veut s'accrocher, je sens rien. Comme quand ils ont amené Saraya, l'ancienne Paige, c'est... Oui. Ils l'amènent pour le nom, ils l'amènent pour le moment de l'arrivée, puis après, ils savent plus quoi en faire. C'est éphémère. Ça dure le temps d'un pop, et c'est tout après. C'est ça, puis je ne veux pas trop partir là-dessus, parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais justement, c'est le problème de toutes les arrivées à All Elite. J'essaie de me rappeler rapidement, c'est qui le dernier comme gros agent libre qui ont signé, puis qui est arrivé tout de suite heel. Personne. Ils l'amènent toute face pour le pop. Puis là, il dure comme face 1, 2, 3 mois, 6 mois. Puis après. Adam Cole? C'est le seul qui m'est venu en tête. Ouais, ben c'est le seul qui me vient en tête là. Ben, j'ai essayé de réfléchir et j'y pensais aujourd'hui. J'étais c'est qui le dernier? Puis honnêtement, je vais même retourner jusqu'à Jack Hager au premier show de Dynamite qui est arrivé pour se joindre à Jericho. Puis c'est pas un gros nom, là. Non, pas du tout. J'essaie de penser justement que Mercedes est surtout victime de ça. Il aurait pu l'amener au premier show. Sa petite promo de bonjour, je suis là, c'est correct. Puis le show d'après, tout de suite, bang, je suis là pour le gros contrat, je suis là pour vous sauver, c'est moi la. Là, j'aurais accroché de OK, ça c'est une. Ouais. Ça, c'est une vraie méchante, le fun à pas aimer. Puis. Fait qu'écoute. Mais, tout n'est pas perdu. Non. Hein? Ça commence. Faut être patient des fois. Fait que laissons les choses. Oui. Débouler. Sûrement qu'à Dynasty, ça va débouler. J'ai espoir. Pour vrai. Ouais. J'ai espoir qu'il y ait un peu une conclusion un peu là, à ou un début. Je peux dire ça à la place. Un début vraiment à l'histoire de Mercedes Moné puis savoir, OK, ça va être qui sa cible? Ça va être qui son adversaire? Parce qu'on sait qu'elle va se battre pour le titre. Elle a annoncé qu'elle allait viser le titre à Double or Nothing. Oui. Le pay-per-view. C'est quand même d'environ 2 mois. Un mois. Oh, même pas. Un mois, oui, parce que ça va être au mois de mai. Fait que c'est un mois. Fait que là, ça va repartir à Dynasty, qui est un pay-per-view un peu de transition. Puis on voit ce que ça nous mène. Puis je vais lui laisser encore la chance de me montrer que ça peut fonctionner. Mais j'ai hâte qu'il réalise et qu'il fasse de quoi avec pour nous améliorer le produit à télé. Absolument. Absolument. Parfait. Fait que t'avais-tu un autre point à rajouter sur Mercedes? On peut passer à notre ligue du vieux poil. On enchaîne. Parfait, on enchaîne. Ben écoute, je connais ton amour pour les Chris Jericho. Alors, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas à quel point tu es fan de Chris Jericho et que tu aimes tout ce qu'il fait en ce moment à All Elite. Fait que je vais te laisser partir avec ça. Je te dirais, la seule chose que j'aime de Chris Jericho, c'est les croisières qu'il organise. Pour avoir été en 2023, exact, en février 2023, on est allé sur la croisière. Un méchant beau trip. Petite parenthèse, là, c'est le fun au bout. Il y a du monde au pied carré. C'est trippant. C'est spécial. Fait que si je reviens à Jericho, Colin Debin, c'est laborieux. Là. Le monsieur, il est dans la cinquantaine. Il ne suit plus dans un ring de lutte. C'est plate à dire, là, mais il ne suit plus. Mais au-delà de ça, c'est ses personnages. Oui, Jericho, une de ses qualités qu'il a eu tout au long de sa carrière, ça a été sa capacité de se réinventer.
Hein, puis même lui, il disait, quand je commence à être tanné, que je vois que ça commence à être redondant, je fais un changement dans mon personnage, puis juste pour me revenir relevant un peu, puis pas rester dans ces vieilles pantoufles. Puis ça, je respecte ça. Ça a bien du bon sens à un moment donné. Mais c'est juste que là, à All Elite, se réinvente il change de gimmick comme il change de bobette présentement. Puis c'est parce que là, c'est rendu le Big Show de All Elite. Big Show à la WWE, c'était turn après turn après turn après turn. Là, Jericho, c'est rendu ça. Là. On sait tous qu'il va avoir un turn sur Hook. Ben, en fait, je pense que c'est déjà sous-entendu. C'est comme vous. Il ne nous le cache plus. C'est comme il veut jouer le mentor, puis il s'impose. Oui, mais là, c'est parce que il était dans. C'était quoi? C'était JAS, là, le Jericho Appreciation Society. Ouais, c'est son dernier clan, oui. Il était heel. Là, à un moment donné, tout le monde se virait contre lui. Moi, je me dis, OK, parfait, on va avoir une couple de personnes là-dedans qui vont être face, puis Jericho va rester heel. Ben non, c'est Jericho qui est sorti face de cette histoire-là. Fouillez-moi pourquoi, j'ai aucune idée comment ça se fait. Après ça. Je me permets de t'interrompre, mais il n'est pas juste le seul face. C'est le seul qui a gagné de quoi, cette histoire-là? Ah, ça, oui. Les autres, c'était rendu des afterthoughts. Ça, c'était rendu de l'arrière-pensée qu'on s'en fout, là. Daniel Garcia, il donne des coups de bassin à pu finir à TV. C'est pas intéressant. Daddy Magic, je sais pas s'il est blessé ou de quoi, mais il est au commentaire. On le voit plus tant que ça. Angelo Parker, on le voit plus. On le voit sur le show du vendredi que personne n'écoute. Tout le monde a souffert. Sammy Guevara, je sais même pas pourquoi il est plus à TV ou on n'en parle plus. Ouais, lui, c'est peut-être des trucs en dehors du ring, mais ça. Oui. Mais tu sais, c'est tout le monde qui était dans ce clan-là. Jack Hager, on le voit plus. C'est tout du monde qui était supposé lui prendre. La promesse, c'était ça. C'était comme un GM qui va faire une reconstruction dans le sport, puis qui arrive, puis finalement, il ne fout rien que ça. Les gars vont tous se perdre, puis tu les vois plus. Là. Exact. Tu n'as pas le goût de l'aimer encore après. Là. Ils volent le spotlight à 100%. Tout le monde. Puis on dirait que, ben c'est ça, on dirait qu'il s'en va s'accrocher à quelqu'un qui a le spotlight, justement. Hook, là, il y en a eu un spotlight avec, ça commençait avec son combat de championnat contre Samoa Joe. Oui. Après ça, bon, on l'a moins vu. Là, il est revenu faire un combat ou deux. Puis là, c'est là que Jericho il est arrivé avec lui. Mais pourquoi faire une association entre les deux? Pourquoi faire une histoire? Fait que là, Jericho, il a trouvé le moyen. Puis encore là, est-ce que c'est Jericho lui-même? Est-ce que c'est Tony Khan avec son booking? J'en ai aucune idée. Mais je fais juste critiquer ce que je vois. Oui, ce que je vois à la télé. Puis ce que je vois à la télé, c'est un Jericho qui est avec Hook, que ça n'a aucun Christy de bon sens, puis qu'il n'y a personne qui veut voir Jericho là. Non, c'est ça le problème, c'est que plus personne ne veut le voir là. On veut une pause, on veut qu'il se tasse, on veut que. Il n'a pas encore son utilité. C'est un bon micro. Mais là, il a juste l'air de Hold Yeller, que c'est le temps de l'amener en arrière de la chaîne, puis c'est fini votre temps. Merci pour tes années de service, merci pour ce que tu as fait. Mais là, tu ne nous apportes plus rien. Autant en tant que téléspectateur qui écoute le show, je veux dire, ça a été longtemps le gars le plus populaire hors les ligues dans sa rivalité avec MJF, où il fallait qu'il passe ses épreuves de Jericho, quand il était méchant avec ses clans, justement. Il trouvait le moyen de nous intéresser et de nous amener de quoi de bon à la télé qu'on pouvait regarder. Mais là, il est juste là. C'est ça qui est fâchant, c'est qu'il dit je pourrais voir quelqu'un d'autre qui m'intéresse plus à la TV, je pourrais voir des. Il a voulu mettre over un jeune, il y a peut-être un an, Action Andretti. Oui. Il l'a mis over. Il va me battre je suis supposé le planter, c'est un jobber. Puis là, whoop, il m'a battu. On ne l'a plus jamais revu après. C'est quoi le payoff exactement? Il n'y en a pas. Ça. Avec Chris Jericho, il n'y a plus de payoff. Il vient donner son petit bonbon aux fans. Là, il le voit. Il y a des fans qui sont encore contents. C'est l'effet nostalgie. Puis c'est correct. Là. Mais je ne veux pas le voir dans une histoire importante. Je veux le voir commentateur. Je veux le voir ailleurs. Ça ne me dérange pas. Mais tassez-le de ma TV. Jericho a encore une utilité, mais pas dans mon écran. Puis, pas dans un ring de lutte. Ni dans le ring. Faites-le lutter une occasion spéciale. Si vous donnez un break, il va avoir le temps de pratiquer ses combats d'avance. Il va avoir le temps de se garder en forme. Il va avoir le temps de.
Donnez-y le traitement à Logan Paul. Faites de quoi? Qui pratique ses combats avec tout le monde pendant des mois et des mois. Mais là... Je pourrais pas dire quel âge qu'il a exactement comparé à Adam Copeland puis Christian Cage. Ils sont pas mal tous dans le même range. Là. Je vais dire plus ou moins 5 ans. Et tabarouette, un Christian Cage puis un Copeland sont en forme. Ils ont des abdos encore, les bonhommes. Versus Jericho. Il est bedonnant, il est lent. Puis j'ai peur pour lui quand il fait son Lion Salt. Ben effectivement, écoute, on a parlé beaucoup de gens bedonnants cette semaine avec Sheamus à Monday Night Raw qui est arrivé avec quelques livres en plus. Je pense qu'il est tombé dans la poutine avant de se rendre à son show à Montréal. Mais écoute, Jericho, c'est la banquise. Écoute, je suis un gars de région. Moi, c'est la seule poutine que je connais à Montréal. C'est la banquise. Donc, c'est mon référent. Si tu me dis à Québec, moi, savoir que c'est Ashton, mais c'est tout. On est dans le même bateau. Parfait. Mais écoute, c'est ça. Fait, moi, Jericho, sa shape, justement, c'est pas motivant. Tu le vois, il a pas l'air d'un gars motivé. Puis encore une fois, on reste juste ce qu'on voit à TV. Là. Oui. Puis, comme tu dis, tu vois Adam Copeland, qui ont pas mal la même âge. Il arrive découpé quasiment au couteau, puis il a l'air encore motivé. Personnellement, je trouve... Je ne suis pas un fan de l'utilisation qu'ils en font, de ce que je vois à TV, mais ses combats sont toujours divertissants. Il suit la cadence avec les jeunes, puis il donne de quoi justement de divertissant. Il sort des moves. Il te sort des moves aussi qu'il n'a pas fait, du moins qu'on n'a pas vu faire depuis combien d'années. C'est ça, il protégeait le coup, parce qu'en tant que Edge, il s'est blessé le coup justement, il y a peut-être une dizaine d'années aussi. C'est correct qu'il se protège, mais là, tu le vois qu'il y a du fun. Il affronte du monde que ça y tente. Il a affronté Pentagon la semaine passée. Il a affronté l'ancien Zack Ryder, Matt Cardona, il y a 2 semaines aussi. Il donne des affaires le fun pour les fans, justement. Il écoute ce que le monde veut. Puis si le monde n'en veut plus à TV, ça va être le premier à se tasser. Fait que, il faudra en prendre exemple. Puis justement, ne pas nous le donner à trop grosse dose. Comme qu'ils font là. Un combat par semaine. Avec du monde le fun, puis mec, qu'il soit trop, ils vont le tasser, puis c'est tout. Hein. Fait que, tu sais. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, la Ligue du vieux poil dans l'élite, c'est un peu un. Ça va bien quand tu regardes Copeland puis Christian Cage, qui sortent des bons combats, des personnages intéressants. Puis t'as l'opposé, Jericho, qui tire le monde par en bas, puis qui ne donne pas nécessairement un produit intéressant à la télé, puis qui ralentit un gars comme Hook, que personnellement, je suis un fan depuis ses débuts. Qui avait de quoi de prometteur. Puis que là, c'est ça. Là, on voit Taz dans le ring avec la semaine passée. En fait, hier. Puis que là, Jericho le pousse. Puis Taz, quand tu sais un peu c'est qui, sa légende d'un ancien de la ECW, que se faire pousser par Jericho, tomber à terre, puis avoir l'air tout magané. Ça! J'étais comme, ben oui, même s'il y a 20 ans de plus, il peut encore le tuer. Là. On se calme, là. Hey, une petite poussée comme ça, puis Taz, il a scellé pendant de longues minutes. Je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Je disais, voyons donc, Taz, tabarouette, t'es-tu blessé au cou, puis c'est ce qui fait que ils l'ont dit au commentaire, il est blessé à une jambe. Mais hey, le gars, il se fait péter des néons sur la tête, puis il passait à travers des tables dans sa jeunesse. Là. Il est capable d'en prendre, là. Je veux dire, mon grand-père, il en prend plus que moi, il est capable de le prendre. Là. Il est habitué plus rough, ben c'est ça. Moi, j'ai une petite douceur, fait que, mec, je suis à son âge. Moi, je vais tomber comme Taz. Mais lui, il n'est pas supposé tomber sur une poussée de Jericho qui a de la misère à se tenir. Là. Non, vraiment pas. Mais là, écoute, oui, vas-y. Je sais que tu voulais me parler de la division par équipe, quelque chose que t'aimes à All Elite. Oui. C'est les Young Bucks. Ben oui, en fait, les Young Bucks, présentement, sont polarisants. Pas au niveau de... avec la vidéo là, qui a été diffusée la semaine passée. Là, je ne veux même pas parler de ça. C'est vraiment leur personnage de EVPs. Présentement, il y en a qui vont dire hey, c'est de la merde, c'est pas les Bucks. Mais au contraire, moi, j'adore. C'est un beau changement dans ce qu'ils nous ont habitués depuis plusieurs années. Puis ils ont tous changé, évidemment, leur nom, avoir des noms complets, pas juste des petits diminutifs. Leur musique, leur gear, ça fait très, je veux dire, plus prestigieux. C'est sûr que ils ont encore des running shoes dans les pieds, mais
les pantalons, les débardeurs avec les couleurs, le or, c'est marqué EVP dessus, très subtil. Mais, tu sais, je trouve que ça fait plus, c'est ça, prestigieux un peu. Puis je trouve que tout l'ensemble, le contenant, là, mais ça va tout bien ensemble. Fait que c'est ce qui fait que j'aime les box, les personnages. Puis ce que j'aime justement de ça, la partie que j'aime, parce que je suis pas un gros fan, parce que, tu sais, puis on veut pas trop parler de ce qui se passe en arrière des caméras, mais j'aime le fait qu'ils prennent un peu la réputation qui se crée sur eux autres, de, tu sais, des enfants rois qui ont le contrôle là-bas, puis c'est eux les gros bébés, mais qui runnent la place, puis on comme dit, ben, parfait, on prend ça, on vous le met à l'écran, mais on le craint à puissance 10, là, puis let's go. Oui. Comme tu dis, les sauts, les débardeurs, la musique. Hey, vous savez quoi? Kenny Omega, il est plus là. Parfait. Nous, on se paye Kazuchika Okada comme nouveau membre de l'élite. On lui donne une chance au titre random en partant. Il abuse un peu du pouvoir sans trop en abuser. Cette semaine, il donne des ordres à Tony Khan dans le backstage à la production. J'aime ce côté-là méta des Young Bucks qui prennent ce qui se passe à l'extérieur et qui l'amènent un peu à l'écran. Mais c'est un petit côté que j'accroche un peu moins de, justement, j'aimais bien les Young Bucks en petits baveux, justement, avec leur bout avec, comment est-ce qu'il s'appelait, la Super Elite avec Adam Cole, qui s'habillait en Space Jam, puis qui arrivait justement, il luttait avec des Jordan à des prix de fou, puis il pétait dans le ring, pour faire fâcher le monde. Fait que, tu sais, ce petit côté-là de petit bum arrogant, là, ils l'ont pogné à un autre niveau que j'ai moins suivi un peu, mais que j'aime quand même regarder. C'est que j'accroche moins, mais que j'aime ça. C'est encore un côté arrogant, mais qui est différent. Je veux dire, c'est pas arrogant enfantin. C'est arrogant, businessman, là, dans le fond. Fait que c'est plus subtil, c'est plus... Tu sais, c'est des bandits à cravate, Colin. C'est en plein ça, c'est hot. Tu sais, je te dis, c'est pas parce que j'accroche pas à 100% que je n'arrive pas à l'aimer. Parce que je trouve ça le fun, justement, à les voir. Puis tu vois qu'ils ont du fun dans leur personnage, puis qu'ils se gardent un... Ah, ben oui. Ils ont du plaisir à l'écran, puis ça se transmet. Je veux dire, tu l'écoutes, puis t'es comme, OK, les gars, ils savent où ils s'en vont, ils savent ce qu'ils disent. Puis justement, leur rivalité avec FTR, ça fait du sens qu'ils disent qu'ils n'étaient pas prêts au dernier combat. Puis là, ils se cherchent des excuses. Puis là, ils se bookent un ladder match qui va les mettre à l'avantage. Fait que tu sais, le petit côté, il n'y a pas de GM All Elite, il n'y a pas de personne qui book les combats à part Tony Khan. Mais là, eux autres s'insèrent là-dedans, ils se donnent des avantages un peu. Fait que... Non, j'aime beaucoup ça quand même. Oui. Puis, tu sais, je pourrais être nitpick un peu, là. Tu dis, il donne des ordres à Tony Khan, il est en arrière à la table de production. Colin, ça fait cheap un peu. Là, c'était pas une vraie table de production, là, on s'entend. Là, mon bureau de travail chez nous est plus crédible que ça. je comprends, mais vous voulez rendre ça crédible le plus possible. Fait que mettez pas ça dans le coin d'un corridor, Colin, où est-ce qu'il y a des rideaux noirs en arrière. Ça a l'air boboche un peu. Surtout qu'il a travaillé tout seul à la production. Il est genre à cette petite table dans un coin. En plus. Oui, puis il a l'air perdu, là, Tony Khan, devant une caméra. C'est comme il regarde, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben oui, il a l'air du petit frère qui se va donner la deuxième manette. Oui, on joue ensemble, puis elle n'est pas branchée. On dit qu'ils ont mis un setup dans un coin. Oui, c'est toi qui gères le show, Tony. Vas-y, tu gères. Exact. Mais, en tout cas, fait que mais revenir au box, là, j'aime ça, ce qu'il y a présentement. Quand ils ont commencé avec Okada, je capotais, je me disais, wow, ça va être beau, ça va être le fun. Il y a du power là-dedans, il y a du star power. Oui. Okada, les Bucks, je veux pas. Oui, c'est les EVPs vraiment de cette compagnie-là, c'est pas seulement des personnages. Mais quand tu parles des Young Bucks, il y a beaucoup de monde, là, en tout cas dans les fans de lutte, ils savent c'est qui, là, puis ils vont être intrigués par cette équipe-là. Ben oui, ils sont là pour ça. C'est tes yeux sur la division par équipe, c'est tes gros noms. Oui, il y en a qui ont de la fatigue de les voir souvent au top, mais en même temps, c'est eux qui te font vendre tes billets, puis c'est eux qui, à pas mal tous les shows, pay-per-view surtout, sont tes voleurs de spectacle. Ils ne sont pas obligés d'être le premier combat ni le dernier.
mais ils vont te sortir de quoi que tu vas être comme « Oh, OK, ça, c'est mon moment de la soirée. » Que ce soit un coup de pied, que ce soit un flip, justement, même s'il y en a qui sont pas fans de ça. Mais ils vont trouver une façon de te divertir. Fait qu'il faut que tu les mettes à l'écran. Puis ils sont là. Puis comme tu sais, avec Okada, c'est le fun parce qu'ils servent de micro. C'est eux qui parlent majoritairement du temps. Puis Okada, il y a juste une petite phrase à dire avec son anglais très japonais-anglais qui fait des phrases très cassées. Mais tu sais, moi, j'aime beaucoup ça, justement, le fait qu'Okada est protégé par ça. Ça laisse là de perfectionner un peu comment ça marche aux États-Unis aussi, ce qui est très différent du Japon, qui est un autre monde de lutte carrément. Fait que, tu sais, il donne le temps d'arriver, puis de faire ses choses, puis il commence méchant, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, puis gutsy de leur part, de le faire arriver. Audacieux, c'est ça? Ah oui, c'est très audacieux, puis j'ai aimé ça. Là. Puis je leur laisse le temps de me construire ça, justement, parce que là, il y a un titre que, bref, qui compte pas vraiment, je trouve, le titre continental. Continental, ouais. T'sais, ils ont mis une ceinture juste pour dire, regarde, c'est la version pour les plus vieux. C'était peut-être un peu le titre européen dans le temps, là, quand il y avait le titre intercontinental et tout. C'est un équivalent. Ils ont comme une ceinture pour y donner un petit brag de ceinture. Fait que ça donne de la gueule quand ils arrivent. Puis, en ils vont partir, ils vont craquer justement les Bucks à un autre niveau méchant. Puis là, ils vont l'amener plus loin. Fait que c'est une des choses. Que, on a parlé d'affaires qui cliquaient un peu moins qu'All Elite. Moi, j'aime ça quand même, comment que ça s'enligne les Bucks avec Okada. Absolument. Absolument. Un petit détail sur le tag team un peu à... Oui, ben je vais faire du pouce sur ce que tu as dit à un moment donné, comme quoi que les Bucks, ça représente la division par équipe de la All Elite. C'est une bonne chose, mais en même temps, ça en est une moins bonne. Ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de potentiel à All Elite avec la division par équipe, mais un potentiel qui n'est pas exploité. T'sais, présentement, il y a deux équipes, je trouve, qui ont de la crédibilité, puis c'est les deux qui vont s'affronter en fin de semaine. Les Bucks puis FTR. Ouais. Après ça, n'importe quelle autre équipe n'est pas crédible à mes yeux. Ils sont pas... Je suis pas d'accord. Je t'interromps tout de suite. Il y en a une que tu dis, parce qu'il y en a un qui est tout le temps blessé. C'est les Lucha Brothers, Pentagon puis Phoenix. Oui. Eux, tu peux les ramener quand tu veux. Ils sont crédibles. Je suis d'accord avec toi. Mais parfait. Comme tu dis, il y en a un qui est tout le temps blessé. C'est ça qui fait mal. Mais c'est ça. Fait, à part ces trois équipes-là, oui, tu as le House of Black. Tu as Colin. Tu avais Ricky Starks puis Big Bill. Oui, ils ont été champions par équipe, mais après ça, ils ont perdu les ceintures. On les a vus une fois dans le tournoi pour la ceinture qui va être gagnée en fin de semaine. Ouais. Puis depuis, on les a pas vus. Fait que c'est quoi leur rôle, si on peut dire, ils sont où dans la hiérarchie? Fait que là, j'ai parlé House of Black, j'ai parlé d'eux autres. C'est un private party, mais c'est pas intéressant. Où est-ce qu'ils perdent des plumes un peu? Il y a quand même une division trio aussi. Puis ça, je vais pas expliquer tout le temps, mais ça, c'est quand même un ferme que ceux qui écoutent peut-être plus juste la WWE ne sont pas habitués. C'est que trio, c'est des matchs tout le temps à 6. Donc 3 contre 3. Fait qu'il y a le titre, c'est parce que tu perds The Acclaim, qui est une de tes équipes qui était populaire, puis une équipe que tu as construit, que tu as construit organiquement avec les fans, puis les fans ont embarqué. Ben, tes pairs sont dans le monde des trios, avec les fils de Billy Gunn qui sont aussi dans les trios. Fait que tu sais, tu as tout ça qui se perd. Tu as des bonnes équipes qui pourraient être à l'avant-plan, mais qui sont occupées à bâtir une division que malheureusement ne pogne pas vraiment. Justement, House of Black, comme tu dis, ils ont été tellement longtemps dans le monde du trio avec Brody King, Buddy Matthews, puis Aleister Black. Malachi Black. Malachi Black, mon erreur. En le disant, j'ai fait « laisse-la glisser. » Je te voyais. Mais c'est ça, fait que eux autres, ils se perdent dans la division trio. Fait que tu coupes des gens en partant dans tes bons tag teams qui peuvent remonter. Fait que là, tu es justement pris avec tes deux gros noms, FTR, les Bucks, Lucha Bros, justement, l'autre qui est blessé, fait que t'es pris. Fait que tu es comme obligé d'encore de ressortir justement tes mêmes tag teams qui reviennent au top, sauver la division, parce que tes autres, tu les as perdus. Puis tu as perdu l'intérêt des fans aussi avec ça. Mais je pense que le bassin d'équipe est tellement grand quand même dans l'équipe, pas dans l'équipe, dans l'All Elite. Tu as The Butcher and the Blade. Je sais que c'est pas une équipe qui est appréciée de beaucoup de personnes,
mais ça reste que c'est une équipe qui est disponible, qui est là. Tu avais le Dark Order. Là, je vais te surprendre peut-être avec une équipe. Dark Order. Il y était plusieurs là, comme plusieurs tag teams différents. Oui, mais là, le Dark Order sont juste 3, je pense. Ouais, c'est Evil ou bref. C'est une autre affaire. Puis, il y a une équipe que moi, j'affectionne particulièrement. C'est des jobbers, là. C'est pas grave, c'est les Outrunners. Les Outrunners. Tu sais pas c'est qui? C'est sûr que ça que tu avais trippé à Montréal ou qui t'avait fait rire? Oui. OK, je te laisse l'expliquer, là, mais... Ils ont des looks des années 80, début 90, des couleurs fluo, les cheveux bleachés, en tout cas, avec des noms Turbo, Magnum. Écoute... C'est très... comment je peux dire ça? C'est très cheesy, là. C'est quétaine à fond. Ouais. Mais moi, j'embarque dans la gimmick. Est-ce que ce sont des lutteurs extraordinaires? Non. Mais c'est juste de dire, tu as une équipe, là. Tu as une équipe qui a sa gimmick. Une gimmick qui est définie. Tu as une équipe qui... OK, dans les rings, ils sont capables de se débrouiller. La preuve, ils sont là. Oui. Fait que, je te dis pas des pusher au top de la division, Colin, puis let's go, c'est l'équipe que tu peux pas battre. Mais juste de les bâtir en crédibilité, que ce soit eux, que ce soit les autres équipes qui sont disponibles, monter un peu la crédibilité de ces équipes-là pour pas être toujours obligé de se rabattre sur les Bucks, FTR, Lucha Bros. Ben, c'est un peu ce qui manque justement du côté de la division tag team, c'est une espèce de on bâtit pour le futur, on bâtit ce qui s'en vient. Ils le font pas vraiment parce qu'ils n'ont pas l'espace pour le faire nécessairement. Je veux dire, à part le show du mercredi Dynamite, c'est pas tout le monde qui va écouter ce qui se passe le vendredi à Rampage, à Collision. Puis ça, c'est un peu de leur faute parce qu'ils ont rendu les shows un peu moins intéressants. Parce que pas plus tard que cet été, tu avais un des combats de l'année qui était le tag team, à moins que je me trompe. C'était les fils de Billy Gunn, justement, contre FTR qu'il y avait eu à Collision. On avait eu un match. Écoute, là, je me rappelle par cœur des équipes. Mais je me rappelle qu'on avait eu un match solide un samedi soir. Puis, justement, on se buildait une division par équipe, ça s'en venait. Puis, malheureusement, il n'y a pas rien qui continue de s'en venir, justement, à ce temps. Jamais la chance de pusher tes jeunes puis de nous les montrer à TV. On ne veut pas non plus voir Serpentico puis non, mais non. Angelico. Je me rappelle, on les a vus à Montréal, j'avais le goût de tout péter, j'étais tanné. Ils ne sont pas intéressants. Ils arrivent à bien en vert fluo, eux autres aussi, mais ils n'ont pas le petit plus qui fait que c'est une équipe que je veux voir. Puis le tag team, c'est un art à la lutte. C'est pas juste comme on peut être habitué ailleurs, les deux gentils, mettons, le champion qui est associé avec son challenger contre les méchants. C'est du vrai tag team. On a eu les Legion of Doom dans le temps, puis c'est des choses qui ont perfectionné l'art du tag team, puis que All Elite faisait très bien au début, puis qui s'est perdu un peu avec le temps. Puis ça, j'espère qu'ils vont le retrouver, parce que c'est une des grosses forces d'All Elite, c'était le tag team. Oui, absolument. Fait que All Elite, division tag team, il y a du potentiel. C'est juste que malheureusement, il n'est pas exploité présentement, mais il y a de la place. Il y a de la place pour ça. Effectivement. Puis écoute, on a parlé en masse dans l'Elite Wrestling, puis là, je pense que c'est temps de faire une petite transition. Là. Il y a un pay-per-view en fin de semaine, on va faire nos petites prédictions. Puis je vais te laisser starter avec ça. Fait qu'écoute, on a des belles prédictions à faire sur AEW Dynasty samedi soir. Oh yes! Fait que le segment des prédictions, on va... écoute, je veux partager mon... Mais écoute, pendant que tu fais tout ça, je vais mettre de quoi au clair tout de suite. Il faut parler de l'éléphant dans la pièce. Tu es le champion de la dernière saison du pool de C'est juste de la lutte. Oui, monsieur! Et non seulement champion tag team en plus. En plus, avec mon partenaire Little Gate. Oui. Je suis double champion du pool de C'est juste de la lutte de la saison de l'élite. Fait que j'ai gagné le titre individuel par une marge minimum 50 points. Facile. Regarde, c'est pas compliqué, j'ai dominé tout le long. Hein? J'ai été premier dès le début de la saison et je suis resté premier tout au long. En partant, j'en ai gagné 4-5 en ligne. Fait qu'écoutez,
je suis un expert dans les prédictions. Puis ça, puis avec Tony, qui est tout jeune. Ouais, en bas de toi, mais il était proche. Fait que Tony, qui est, tu sais, on était 2 générations, hein, nous autres. Fait que Peanuts and Sausages, le meilleur nom d'équipe ever, beaucoup mieux que les rois de la construction. Fait que, désolé. Aucune insulte sur un podcast où je représente 50% de l'animation. Jamais. Tu iras m'insulter sur d'autres podcasts. Jamais sur le note. Jamais sur le tien. Jamais sur le note. C'est bon. Je peux concéder ça. On n'accepteront aucune insulte du genre. Fait que non, avec Tony, on a eu une super belle saison. Ça a été chaud jusqu'à la fin. Puis, ben, on a mérité le titre. On a été les plus constants tout au long de l'année. Fait que, on va remettre ça avec la prochaine saison qui va s'appeler la saison chaud bouillant. Ça a été annoncé cette semaine par les Frères de la Lutte. Puis tous ceux qui veulent embarquer dans le pool, écoutez, c'est de quoi de très fun. Ça permet de jaser avec d'autres fans de lutte, puis d'avoir un petit intérêt de plus sur les shows, genre quand tu sais que tu as pris une prédiction, puis d'avoir un classement à l'année, ben écoutez, c'est le fun de pouvoir suivre aussi justement, hey, je suis meilleur que lui. On va prendre une petite décision plus audacieuse dans un autre pay-per-view pour le rattraper. Oui. On vous invite à embarquer. Jaser. Ah oui, on s'amuse avec ça. Mais là, je suis on va s'amuser à faire nos prédictions. Ben oui! Yeah! On va y aller avec le premier match qui est... là, j'ai mis les matchs qu'il va y avoir pendant le Zero Hour. Ouais. Fait que... c'est pas gratuitement sur YouTube pour ceux qui suivent moins l'All Elite, qui veulent peut-être voir ça ressemble un peu à quoi avant le pay-per-view. Ils vont être gratuits, je crois, dans le coin de 19h sur YouTube. Là. Fait que les 3 premiers combats vont être là. Fait que premier combat pendant le Zero Hour. Hey, on parlait tantôt des divisions, la division trio. Ouais. À quel point qu'on s'en fout est dans le pre-show. C'est encore pire. C'est un match d'unification. Exactement ce que j'allais dire. Un combat d'unification des ceintures ROH puis All Elite. Fait que, bon, je veux pas qu'on analyse tous les combats. Là. Je pense pas que ça vaut la peine. On y va juste avec nos prédictions. Moi, je vais avec le Bang Bang Gang pour celle-là. Moi, je vais y aller avec The Acclaim. Oh! Ouais, je vais y aller avec les gentils, bien starter à la soirée des gens. Là. C'est bon. Trent Beretta contre Matt Sydal. Hey, ça, c'est un choix facile avec le heel turn de Trent. On va le pusher. On va être aligné les deux. On va être sur Trent les deux parce que aucun intérêt à ce combat-là à la base, autres qui vont le faire gagner. Fait que... Bon. Le prochain combat, Chibata, voyons. Avec Orange Cassidy contre... Non, c'est pas Chibata. Hein? Chibata, puis son prénom, je m'en souviens pas, fait que je m'aventurerai pas. Avec Orange Cassidy contre Shane Taylor Promotions. Moi, je vais avec Chibata, puis aussi. Ouais, je vais y aller pareil. Orange Cassidy est assez un fan favorite. Fait que... Puis Shane Taylor. C'est du monde de Ring of Honor qu'on voit jamais, à part quand on a besoin justement de faire gagner des gens. Fait que. Exact. Prochain combat, un 6-man tag. Fait que Adam Copeland, Mark Briscoe et Eddie Kingston contre le House of Black. On dirait que c'est un combat que j'ai pas un gros intérêt, là, mais je vais y aller avec la gang à Cope. Ouais, moi aussi, la gang des super amis contre les méchants, là, c'est... Je vois pas d'autres scénarios vraiment qui m'intéressent plus que ça. Fait que... Good. Hook contre Chris Jericho. À mon grand désarroi, j'ai l'impression que Jericho va ajouter une ceinture à son palmarès. Non. En tant que fan de Hook depuis ses débuts, je reste hooké. Ma prédiction va être Hook. Good. Roderick Strong contre Kyle O'Reilly pour le titre international. Moi, je vais avec Strong qui va garder la ceinture. Oh, je suis d'accord. Avec sa porn stash, il n'a pas le choix de garder son titre. Julia Hart contre Willow Nightingale pour le titre TBS. Moi, j'y vais avec Julia. Ouais, moi aussi, je m'attends à ce que justement, on parle tantôt de Mercedes, qu'elle interfère peut-être contre Willow pour donner la victoire à Julia.
Puis ça va rebalancer aussi House of Black qu'on s'attend à ce qu'ils perdent en haut. Elle va être la gagnante du groupe. Je m'attends plus à un heel turn de Chris Statlander. Ah, c'est vrai. Honnêtement, j'avais quasiment oublié qu'il était impliqué là-dedans, justement. Fait que... Mais assurément, on ne s'attend pas à une victoire nécessairement clean de Julia Hart. Non, il va y avoir de l'intervention là-dedans. Prochain combat pour le titre continental, Kazuchika Okada contre Pac. Un petit choix facile, Okada. Ben effectivement, ça c'est un match que j'ai hâte de voir. Là. Okada, là, il va nous sortir son premier gros match à All Elite de pay-per-view. Ça va être impressionnant. Puis Pac, il est capable de suivre la cadence. Oh oui. Son côté strong, ça justement, bon. des bonnes claques, là, il va en avoir. Oui. Le ladder match, on a parlé de la division par équipe tantôt. Fait que les Bucks contre FTR. Et moi, j'y vais avec les Bucks pour ce match-là, avec un retour du scapegoat Jack Perry. Ben écoute, je pense que tout se dessine pour ça. J'avais pas pensé à Jack Perry, mais à ce temps que tu en parles, oui. Mais moi, j'ai quand même les Bucks pareil gagnants. Je vois pas d'autres scénarios autres que les Bucks qui gagnent les titres. Good. Toni Storm contre Thunder Rosa pour le titre féminin. On garde ça sur Timeless. Ouais, j'ai pas... Oui. Toni Storm aussi de mon côté qui va l'emporter. Mais j'ai pas un gros intérêt pour ce combat-là, malheureusement. Ben, malheureusement, c'est un sujet qui revient beaucoup, je trouve, sur cette carte-là en général. J'ai 4 gros combats qui viennent me chercher que j'ai hâte de voir. Puis le reste, c'est très... ça va occuper le show. Fait que, tu sais... Je suis pas impressionné par la carte, malheureusement. Je sais que c'est le premier show qu'on parle dans l'élite, mais c'est pas lui que la carte vient me chercher le plus. Le pire, c'est que ça va sûrement livrer in-ring. Ah oui, c'est sûr. C'est tout le temps ça. C'est ça qui arrive dans les derniers galas. C'est que avant le gala, on regarde la carte, c'est comme peut-être. Tandis que là, à chaque fois que tu regardes le pay-per-view, c'est comme tabarouette, ils viennent de te sortir un banger. C'est souvent ça, à la lutte. Tu regardes une carte, t'es comme mais, puis tu t'en ressors très souvent surpris de comme oh, c'est une très belle soirée de lutte, j'ai eu du fun, puis je m'attends au moins à ça d'avoir du fun. Surtout avec le prochain combat qu'on va parler. Ça va être un combat, mais je vois pas comment Ospreay peut le perdre. Ouais, donc dans le combat Will Ospreay contre Bryan Danielson, j'ai pas le choix de donner Will Ospreay gagnant. Écoute, c'est le Golden Boy d'All Elite. Mais ça va être beau. Ça va être beau. Un candidat au match de l'année. L'histoire n'est pas très intéressante, mais le combat va être quelque chose. Je m'attends à quoi de pas loin d'une 40aine de minutes, là, un marathon. À ce point-là? Ah ouais, je m'attends à de quoi de long, là, que les deux vont tous se sortir. Puis de plus dépasser la demi-heure, je m'y attends. OK. Wow. C'est mon petit guess de plus, là, j'y vais avec ça. Je dirais entre 25 et 30, mais pas au-dessus de la demi-heure. OK. On va voir ça dimanche. Oui, samedi. Samedi ou dimanche? C'est dimanche. C'est dimanche, c'est vrai. Les All Elite, c'est rendu dimanche. Oui, c'est rendu dimanche à cause de Collision. C'est vrai. Entre autres. Puis, le dernier combat pour le championnat mondial, Samoa Joe qui défend contre Swerve Strickland. Et moi, je dis que c'est le moment de Swerve. Écoute, juste pour dire l'opposé de parce qu'on a beaucoup de pareils, là, je vais m'attendre à une Swerve qui fait que Samoa Joe garde le titre. Justement, une Swerve, un beau petit jeu de mots pour les fans de jeux de mots. Mais non, je m'attends à peut-être un retour d'Hangman Page, quelque chose, une rivalité de Swerve Strickland qui va venir le rattraper. Puis qui. Tu sais, All Elite qui aime ça finir leur show avec des gros bangs. Là. Un possible retour d'MJF. Ben, c'est là que j'allais. Je pense contre Samoa Joe. Puis vas-y, je pense que je t'ai coupé l'herbe direct en dessous du pied. Ben, c'est là que j'allais. Moi, je m'attends à MJF qui revient et qui attaque Samoa Joe. Mais, regarde. Attendons de voir dimanche. Hein? On pourrait être surpris. Ben oui, écoute, je m'attends juste à ça, cette carte-là, qu'elle me surprenne. Et on va avoir du fun à l'écouter. Puis je suggère aux gens de l'écouter, ils vont avoir du plaisir quand même, malgré... Ouais, quand on regarde ça, là, on a sur 10, non, il n'y a pas 10 combats, il y en a 12, je crois. On a 3
trois prédictions qui sont différentes pour l'unification des titres trio. Jericho puis Hook, puis Swerve Samoa Joe. Fait que pour le reste, on est pas mal sur la même longueur d'onde. Ben écoute, on connaît nos affaires quand même. J'ai pris des petites prédictions pour aller un peu contre toi, mais écoute, ça fait quand même du sens. Fait que c'est ça, je suis ouvert aux gens qui sont peut-être moins familiers de l'écouter. Puis là, par contre, on est rendu au moment du show que j'ai le goût de prendre ma revanche la semaine passée. Tu m'as sorti un gros quiz, tu m'as sorti un petit piège. Mais là, regarde, je t'ai fait un petit top 5. Là. Je vais tout de suite te dire la catégorie avant que tu partes le thème. Là. En hommage à notre Québécois qui a gagné le titre intercontinental et qui a main eventé Raw cette semaine. Donc, un bon ami d'El Generico. Je te sors un top 5 à l'aveugle des lutteurs masqués. Oh, yes! Oh, yeah! J'ai hâte de voir ça. Écoute, là, je vais le préciser. Il y a des lutteurs masqués qui ont eu plusieurs personnages sans le masque, et ainsi de suite. Moi, je veux que tu te concentres sur le personnage masqué que je te donne là. Fait que, tu sais, exemple, j'en ai un dans la liste. Il s'appelle Kane. Pas que tu me parles de dentiste. Là. Tu me parles de tu me classes Kane. Fait que le premier, et une des raisons pour lesquelles j'ai mis ce petit avertissement-là, le Blue Blazer. Le Blue Blazer. Hey, c'était One Art. Effectivement, c'est pour ça que j'ai précisé. Il ne vient pas me mélanger au One Art là-dedans. Fait que là, il faut que je te dise seulement le Blue Blazer. Puis là, hey, de quelle époque tu me parles? Est-ce que tu me parles de l'époque? En général. Puis le temps que tu y réfléchis, moi, t'expliquer aux gens, le top 5, c'est que Cy Young ne sait pas les prochains qui vont suivre. Donc, est-ce qu'il y a un piège qui s'en vient? Qui va être son numéro 1? Le Blue Blazer, c'était pas... Oups, hey, ça marche plus mon affaire. Pas grave. Je voulais mettre... Je voulais les écrire à l'écran, mais Colin, non, je serais pas capable. C'est pas grave. Et là, mon Tifo, es-tu toujours là? Oui, écoute, petit problème de caméra, ça sera pas très très long. On va y revenir. Bon. Mais écoute, en attendant, j'attends quand même ta réponse du Blue Blazer. Ouais. Classe. Blue Blazer, je vais le mettre en numéro 4. OK. Ça me va. Et écoute, en numéro 4, ensuite, on aurait l'Ultimo Dragon. Hey, mais lui, c'était quelque chose, l'Ultimo Dragon, il était excellent. Lui, je vais le mettre en numéro 2. OK, en numéro 2, ça me va. Ensuite, on passe au Rey Mysterio. Ben là, t'as pas le choix de le mettre numéro 1. Ben écoute, ça peut être ton numéro 1, ça me va. C'est toi qui choisis. Non, mais Rey Mysterio, c'est le... non, c'est le numéro 1. Numéro 1. Parfait. Et justement, j'avais Kane dans ma liste. Donc, on a la grosse machine rouge. La grosse machine rouge. Hey, si ta caméra est ouverte, tu peux l'allumer, hein, parce qu'on a encore un beau carré noir à l'écran. Ben écoute, j'essaye. Il n'y a pas de problème technique en fin d'épisode. OK, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que Kane, je le mets en numéro 3. Parfait. Donc, Kane en numéro 3. Et le dernier, le seul et l'unique, El Torito. C'est le nain, ça! Ben oui, c'était le nain avec... Ah, mais oui. Ouais, ben le nain, en tout cas, Jacques Rougeau, il appelait ça des nains. Fait que je peux pas me permettre d'appeler ça des nains aussi. Mais non, c'était... oui. Il était avec... C'était Primo puis Epico. Je pense les colons, les cousins. Les colons, c'est... Le cousin et le frère. Quand tu dis en français... Les colons, tu sais, c'est comme ça sonne mal. Là. Ça se dit très mal. Oui, puis ils ont été... Il y a un nom d'équipe qu'ils ont eu, eux autres, pendant un petit bout de temps. C'était les Shining Stars. Te souviens-tu de ça? Il y a des représentants qui voulaient te vendre des tout inclus dans les Caraïbes. Exactement. Une belle gimmick. Fait que El Torito, numéro 5.
Parfait. Ben écoute, voici ton top 5 à l'aveugle. Donc, tu as classé quand même assez bien tout ça. Ben oui. Donc, toi, tu n'es pas tombé dans le piège de El Torito. J'espérais peut-être t'avoir aussi avec le Blue Blazer, là, voir qu'est-ce que tu allais faire avec ça. Mais écoute, tu m'as bien surpris. Fait qu'en numéro 1, j'avais Rey Mysterio. Oui. Numéro 2, Ultimo Dragon. Numéro 3, Kane. Numéro 4, Blue Blazer. Puis le 5e, c'était El Torito. Hey, moi, je suis très à l'aise avec ça. Je réapparais sur ma caméra de portable au moins pour la fin de l'épisode. Oh yes! Avec ce qu'on a. Je vais faire un dernier test en même temps de te féliciter. Écoute, tu as bien fait ça. Tu as bien géré mes pièges que je voulais me venger du dernier épisode. Donc, écoute, avec ça, on va y aller avec tout simplement la fin du show. On a quand même pas mal parlé dans l'Elite Wrestling cette semaine. Donc, je suis assez satisfait qu'on a parlé. On a amené un sujet qu'on a moins parlé la semaine dernière. Mais avec tout ça, oui, vas-y. Ah non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'on commence. Hein. En plus, on est rendu à notre 2e épisode. Moi, je suis excité, c'est le fun. C'est un projet qu'on voulait starter. Puis c'est comme, hey, cool, ça roule. Là on est starté. Fait que ça peut juste bien aller pour le reste. Mais des sujets dans la lutte, c'est pas ça qui manque, Colin. On est filé à chaque semaine, de toute façon. Puis on peut retourner dans le passé aussi. Fait que, écoute, en 1 heure, on essaie de condenser ça. On ne peut pas parler de tout, évidemment. Il y a bien des choses que j'aimerais parler. Mais, regarde, fait qu'on a parlé de WrestleMania la semaine passée. Cette semaine, on a parlé un peu plus sur l'Elite. Les semaines prochaines, il va y avoir d'autres sujets qui vont venir sur la table. Puis, tu sais, tout simplement, on se met pas de review. On met pas de pression, comme tu allais dire. On y va avec ce qui se passe, qu'on voit dans nos écrans qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis, il y a des semaines, on va parler de nostalgie, on va retomber dans de la vieille lutte, on va parler de Ultimate Warrior. C'est sûr qu'à un moment, on va faire un épisode sur lui, inquiète-toi pas. Les Rockers, peut-être moins, je suis moins familier avec Marty Jannetty. Mais assurément, on peut faire une place sans problème. Là. Oui. Tout ça. Mais tout ça pour ça. Puis écoute, rapidement, pour les fans de lutte de la région de Québec, là, en fin de semaine, il y a Generation Next, le show de notre ami le commissaire Benny Money de la révision des comptes. Malheureusement, je sais qu'il ne sera pas là. Il est parti voir son médecin en Floride. Mais Pee-Wee va être sur la carte avec une confrontation verbale avec Stephen Sullivan. Et évidemment, le talentueux Golden Greg va être sur la carte. Donc, sur ça, je vais conclure l'épisode, mon Cy Young. Donc, je suis Tifo. Excellent. Il est Cy Young. Et nous sommes vos bonhommes de lutte. On vous dit à la prochaine.